Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Prépa Retraite, exclusivement consacrée au système de retraite en France. Nos 3 vidéos introductives nous ont permis de bien comprendre la problématique retraite en France. Nous avons pu mesurer son poids financier, 320 milliards d'euros, la diversité des 42 régimes, leur histoire, et aussi l'organisation en 3 niveaux de notre maison retraite que vous connaissez bien maintenant. Le plus gros régime de retraite de base est le régime général. C'est lui que nous allons étudier maintenant. La caisse de retraite qui gère le régime général est la CNAV, la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Elle chapeaute la branche vieillesse de la sécurité sociale et s'appuie sur des caisses régionales, telles que la CARSAT, CGSS et autres. Mais allons plus loin. Pour bien comprendre ce régime, nous répondrons à 3 questions. Qui, quand, combien? Première question, qui? Qui cotise à la CNAV pour sa retraite de base? Le gros des troupes est bien sûr fourni par les salariés du secteur privé, de l'industrie, du commerce, des services. Mais il y a aussi les contractuels des fonctions publiques. Et d'autres populations minoritaires, telles que par exemple le personnel navigant de l'aéronautique civile. Au total, ce régime représente plus de 14 millions de retraités et plus de 19 millions de cotisants. Deuxième question, quand? Quels sont les âges clés de la retraite au régime général? L'âge principal à retenir est 62 ans. C'est l'âge légal de départ à la retraite. Mais il est possible, dans certains cas, de partir à retraite avant 62 ans. À 55 ans, en cas de handicap. À 58 ans, au titre des carrières longues, c'est-à-dire lorsqu'on a commencé à cotiser avant 20 ans. À 60 ans, au titre de la pénibilité, de l'incapacité permanente ou de la retraite progressive. Voici pour les départs avant 62 ans. À compter de 62 ans, vous pouvez partir à la retraite quand vous le voulez, en sachant que après 67 ans, votre retraite ne sera pas décotée. Après 70 ans, votre employeur peut vous mettre à la retraite d'office. Troisième question, combien? Comment calculer une retraite de base du régime général? Avec cette formule, rien de plus simple. Nous en détaillerons chaque élément. Premier terme, le taux maximal. Ce taux maximal, connu aussi sous le nom de taux plein, correspond à la part maximale de votre revenu de référence que vous pouvez toucher à la retraite. Il est de 50% au régime général. Deuxième terme de la formule, le coefficient de proratisation. C'est un ratio entre d'une part les trimestres acquis au régime général et d'autre part la durée d'assurance requise, tout régime confondu. Nous consacrerons une vidéo entière la semaine prochaine au trimestre acquis. Mais parlons aujourd'hui de la durée d'assurance requise. Elle correspond au nombre de trimestres nécessaires pour bénéficier d'une retraite sans décote. Elle est très facile à déterminer puisqu'elle dépend de votre année de naissance. Si vous êtes né en 59 par exemple, votre durée d'assurance requise pour bénéficier d'une retraite sans décote est de 167 trimestres. Si vous êtes né en 73 ou après, il vous faudra 172 trimestres. Pour rester sur les 2 premiers termes de la formule, sachez que le produit du taux maximal et du coefficient de proratisation s'appelle le taux de liquidation. Il ne peut pas dépasser 50%. Prenons l'exemple d'un assuré né en 1958 et qui a cotisé 40 ans. Né en 58, donc sa durée d'assurance requise est de 167 trimestres. 40 ans de cotisation, donc 40 x 4 égale 160 trimestres acquis. Son taux de liquidation est de 50 fois 160 sur 167, soit 47,9%. Ah, il est temps de conclure. Dans ce 4e épisode de notre saga retraite, nous avons appris que le régime général correspond à une retraite de base dans notre maison retraite, qu'il est géré par la Caisse nationale d'assurance vieillesse, que les principaux affiliés sont les salariés non agricoles du secteur privé et les contractuels des fonctions publiques, que l'âge central est 62 ans, mais qu'il existe d'autres âges de départ en retraite selon les situations. Et enfin, nous avons commencé à détailler la formule de calcul d'une pension brute de retraite, et savons déjà que le taux maximal est de 50% et que la durée d'assurance requise dépend de notre année de naissance. C'est assez pour aujourd'hui, car comme le dit Saint Matthieu, à chaque jour suffit sa peine. C'est donc au prochain épisode que nous verrons comment s'acquièrent les trimestres au régime général. Alors rendez-vous la semaine prochaine.